J'aime pas courir pour courir, quoi. C'est vraiment cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a derrière le sommet et repousser chacune de mes limites pour montrer le meilleur de moi. J'ai ce vrai besoin de sortir de ma zone de confort, de faire mon propre exploit. Ou en tout cas, de ressentir cette adrénaline, de me sentir vivant en fait. Je me sens vivant quand c'est dur. Et du coup, la compétition, c'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer, d'aller chercher vraiment loin. Et c'est tellement dur et exigeant, on se détruit le corps et la santé le temps d'effort de course. Mais il y a des moments dans la vie, je pense, où on est prêt à souffrir, en fait. C'est vraiment mon lien avec l'environnement montagne qui me motive, qui me fascine, qui me transcende. Les dossards, c'est une étape pour célébrer avec la communauté, avec les gens que j'aime, et ça scelle une histoire en fait de vie. Je choisis vraiment des courses qui me motivent dans le sens où je sais pourquoi je suis là, pour vivre une expérience extraordinaire. On parle d'une personne qui a fini ce grand raid, on parle d'un fou. Il y a toute une émulation autour de cette course qui fait qu'on se sent presque un peu surhumain, surpuissant. Il y a vraiment une partie mentale, je me laisse pas le choix de continuer. Même après une chute, je me dis que le plus important c'est d'aller au bout, de ramener le dossard comme si c'était un contrat que j'avais rempli avec moi-même, de vivre l'expérience jusqu'au bout. Je trouve que la montagne est belle, c'est un terrain de jeu incroyable. Dans ma vie, j'étais pas satisfait de mon travail, de mes relations, j'avais besoin de me retrouver seul dans ma bulle.
Et c'est vrai que la montagne m'a permis de m'évader, de récupérer une forme physique aussi et mentale. C'est une forme de thérapie personnelle qui me pousse à me découvrir. Je ressens une force qui fait que je me sens moi-même et vivant dans cet élément-là. C'est vraiment les autres coureurs qui m'aident à me surpasser, à me sortir de la facilité, à me déployer pour utiliser un maximum de ressources. T'as un gars qui te double, tu sais que tu joues le podium, ouais, ça te transcende. C'est sûr que le jour de la course, il y a une pression supplémentaire. Le fait de vouloir montrer son meilleur visage, ça questionne beaucoup le stress qu'une compétition peut amener. C'est mon pire ennemi, c'est la sensation de devoir quelque chose à quelqu'un ou de devoir montrer mon meilleur visage aux autres. C'est ce côté reconnaissance aussi. C'est ce qui me joue vraiment des tours et c'est ce que j'essaye de fuir. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me prenais trop au sérieux. C'est ça. Je me prenais trop au sérieux. Je me dis, mais t'as 2 jambes, les autres ont 2 jambes. T'es pas plus beau qu'un autre, t'es pas plus fort qu'un autre. Non, mais ce qui va changer, par contre, c'est ton expérience de vie. Faut que j'arrive à me désinhiber du regard des autres, tu vois, qui pourrait m'affecter. Quand t'es toi-même, eh ben, je me rends compte qu'en fait, ça donne trop d'énergie. On se fait un film de comment la course va se passer. Là, je me voyais voler avec le coucher de soleil. Mais non, j'étais déjà dans le mal. Je me dis, mais t'es pas en balade, t'es sur la diag, c'est l'expérience d'une vie. Faut y aller, accroche. Allez Martin, allez. À ce moment-là, j'étais vraiment sur la corde sensible de ce que je pouvais accomplir ce jour-là. J'avais déjà plus envie de courir, j'étais dans le mal. J'étais dans la souffrance que j'avais jamais connue. Je voyais pas le bout du tunnel. Gauche, gauche, gauche. Chaque ravito, ça va gagner une nouvelle. De quoi? De son cage. Et il en a une, les autres. Et le corps démoli, détruit, avec peu de ressources restantes, en fait, c'est le mental qui fait avancer.
Oh, faites du bruit un peu là. Allez, Martin! C'était constamment essayer de prendre des énergies au ravito, capter des regards, une énergie qu'ils te donnent, utilise-la pour continuer à avancer. Mais à chaque fois que je mettais un pied par terre, je me souvenais que c'était difficile, quoi. Allez, profite à fond, profite à fond. Tous les deux, les gars, là. Allez, les gars, allez, allez, allez. Allez, Martin, allez. La montagne, elle est à l'état brut. Il n'y a pas vraiment la place pour les émotions là-haut. Quand je reviens, j'ai vécu ce moment où j'ai pris de la distance avec qui je suis en bas, en fait. Et je me sens vachement plus apaisé, quoi. J'ai l'impression de vivre pleinement épanoui. D'être en montagne, c'est comme une danse avec les éléments. Des fois, je me suis même posé la question, qu'est-ce que je fous ici? Est-ce que je mérite vraiment la vie que j'ai? Des fois, j'ai des flashs où je me dis, mais en quoi t'es utile, en fait? Et il y a des moments de lassitude où, quand je suis pas motivé, quand je trouve plus l'inspiration ou la motive d'aller m'entraîner, et ben, j'ai besoin d'engager pour me sentir vivant. Et une fois que j'ai vécu ça, je fais, ouais, mais quelle chance, en fait, j'ai de faire partie de ce monde, tu vois. C'est toujours dur d'être tout seul dans la souffrance. Ouais. Si j'avais dû faire la diag d'une traite tout seul, c'est plus du tout la même course et je serais allé au bout. Mais certainement pas aussi bien et sans prendre autant de plaisir. C'est quand même du partage, je trouve que les émotions sont les plus fortes. Tu vois, cette expérience-là, je vais en ressortir grandi, peu importe le résultat. Je me suis vraiment rendu compte que ce choix de vie, il est optimal pour moi et que peu importe ce qui se passe sur la diag, tu vois, déjà l'expérience qu'on vit tous ensemble là, elle vaut mieux qu'une victoire en fait. C'est ça qui me fait vibrer. Essaye de profiter.